Salut tout le monde, bienvenue à ce 19e et dernier vidéo du jeu Stationfall publié par Ion Game Design en 2023. Dans ce vidéo, c'est donc la grande finale de notre playthrough qui achève en asti. On commence la minute 2, puis je répète là, qu'on souffre d'un excès de confiance et qu'on est pas mal convaincu de gagner ce game-là, mais voyons voir. Alors, c'était Silraen, le joueur jaune. Et nous avons droit à notre deuxième révélation. Il se révèle comme étant Jekyll. Je dois dire que je l'avais pas vu venir tant que ça, quand même. Là, c'en est un qu'on savait pas trop où est-ce qu'il se pitchait, là. Fait que là, à peu près tout le monde avait un cube. Ben, pas à peu près. Tout le monde avait un cube sur le docteur. Fait que ça s'en va dans le Betrayal Box. Il active également le docteur. Et lui n'a pas intérêt à ce que ça se termine ici. Donc, il va se déplacer avec le docteur dans le Magnetic Containment. Il peut le faire puisqu'il a un casque. On rappelle que là, c'est le vide permanent. Puis comme scientifique, il va utiliser son action de section gratuite qui est d'éjecter l'antimatière dans l'outer space, ce qui l'aurait armé si ça n'avait pas déjà été le cas. Puis, étant donné là, qu'il est Jekyll, c'est vrai, il a son petit perk de reveal, le fait qu'il met la patte sur l'artefact automatiquement. Le but du docteur, c'est de crisser son camp. La majorité de ses points de victoire sont de crisser son camp. Alors nous, il faut absolument éviter que le docteur s'en aille. Ouais, là, il essaie de briber le docteur. Là, on y annonce que tu ne peux pas briber ton propre personnage. Alors, il va démancher ça. Voilà qui est fait. Et au lieu de ça, il va briber l'assistant digital pour venir mettre la cible du fameux robot assassin sur le colonel et bouger le robot assassin qui a été occupé en esti, cette game-là, vers le colonel. Fait que je suis pas très nerveux, là. Il est à trois cases d'un pod. D'ailleurs, là, il a activé le docteur. Le docteur était exhausted, pauvre Silraen, parce que Greg, c'est pour ça qu'il a juste pu faire deux actions, là, en fait. Ben, une action, là, plus son action gratuite. Fait qu'il s'est déplacé puis il a éjecté. C'est tout. Il est encore pogné dans le magnetic containment. Il est loin en asti de son profit. Fait que je suis pas très nerveux, là. C'est pas ça qui va c'est pas ça qui va me stresser pour la suite des choses. Voyons voir Greg, notre ami le microbiologiste, qui lui aussi, son affaire est pas mal sans espoir. Il influence les clones de maintenance, il les active. Il y a juste, c'est vrai, l'inspecteur, on n'a pas mis son X dessus. Il bouge le clone gamma qui est ici. Les clones qui ont droit à une action gratuite là, dans une section là, de zéro gravité. Là. Fait qu'il va utiliser ça essentiellement pour bouger de trois cases. Ah, c'est beau de voir quand même comment est-ce qu'il, tu sais, là, il essaye désespérément encore là d'arriver, puis encore l'espoir peut-être s'il y a une ronde de plus euh, de, de, de reviver son bien-aimé microbiologiste, mais c'est tough en esti, là. Pardon. Eh boy. Petite grippe qui veut pas partir. Fait que voilà, on se retrouve avec le clone Gamma qui est ici. That's it pour notre ami Greg. Là, moi, je me retrouve avec un but d'envie. Là, si on a un docteur à tuer. Après tout, là, quoique ça me stresse pas outre mesure, parce que je pense que même si je ne nuis pas au docteur, je pense même pas qu'il peut crisser son camp. Je bouge l'assassin robot, c'est vrai qu'il n'avait pas bougé à la fin du tour de Greg, qui se rapproche tranquillement pas vite du colonel. J'active les clones même s'ils sont exhausted. Je n'ai besoin que d'une action. Et je me trouve bien comique. J'éjecte le microbiologiste dans l'outer space. Fait que, on peut faire ça. Il est down, Steve, puis avec l'action de airlock, je peux l'éjecter. Un bonhomme qui est down dans l'outer space. Puis je les tasse après pour être certain qu'ils ne peuvent pas être là pour déclencher un pod. Là. Je les tasse étant donné qu'ils ont un free step dans une zone antigravité. Fait que là, évidemment, si l'antimatière détonne, le microbiologiste, il est définitivement et complètement capote. Là. Ça, c'est sûr et certain.
À la fin de mon tour, l'assassin robot se déplace directement sur la case du colonel qui pourrait boire la tasse dès la fin du prochain tour d'Éloi. Éloi qui est un peu, là, comme on dit en bon français, un loose cannon. Là. Lui aussi, sa game est pas mal scrap, fait qu'il est un peu imprévisible. Il influence lui aussi les clones de maintenance qui sont effectivement très populaires. Il les ramène ici et il éjecte l'inspecteur dans l'outer space. L'assassin fait son travail à la fin de son tour, tue le colonel et l'antimatière détonne à la fin du tour des lois. Évidemment, là, ça annihile le microbiologiste et l'inspecteur et ça vient péter toutes les sections qui sont adjacentes à l'outer space. Fait que beaucoup de ménage à faire, beaucoup de jetons à mettre, là. Et coller ces respirants monde esti, dans le. Et je pense curieusement là, que les clones restent en vie, même s'ils sont dans une section qui a été pétée par l'antimatière. Évidemment, si le Raen n'a pas bien le choix, en théorie, c'est son dernier tour. On est à la minute 1, à moins qu'on ait une minute de grâce, on va voir. Fait que si le Raen réactive son pauvre docteur, il fait un step ici. Puis il a le compromat des clones, il l'utilise. À l'origine, il envoie les clones dans l'outer space, en fait spécifiquement le clone gamma dans l'outer space. On va le reprendre par après pour lui dire que c'est pas légal parce que c'est à cause de l'instinct de survie. Puis dans l'outer space, c'est le vide et le clone gamma n'a pas de casque. Finalement, vous allez le voir quand je vais ouvrir le prochain fichier, Silraen va réviser le positionnement du clone puis il va juste l'enlever. On rappelle que ce clone-là, il y a un gun. Fait que, dans le fond, tout ce que Silraen voulait faire, c'est qu'il soit plus là pour pas qu'il puisse tirer le docteur éventuellement. Malheureusement pour lui, le docteur a besoin d'aide pour lancer le pod, sinon il n'y aura pas le temps, même avec la minute de grâce. Fait que dans le cas de Silraen, c'est pas mal foutu. Les carottes sont cuites dans son cas, à lui aussi. Là. Fait que va faire Greg maintenant que encore là, son bien-aimé microbiologiste est mort, il n'y a plus grand-chose à faire, pauvre petit pit. Donc, il influence l'assistant digital, il met la cible du robot sur le docteur, puis le robot bouge d'une section de plus vers le docteur. Fait qu'encore là, lui est tombé dans le mode, si moi je peux pas gagner, je vais essayer de nuire aux autres le plus possible. C'est à moi maintenant, et là, j'ai atteint suffisamment de confiance pour me révéler comme operative. Alors, je me révèle comme operative. L'affaire que ça me permet de faire, c'est que ça me permet de venir placer mes trois fameux petits marqueurs, dont un qui est une bombe. Puis évidemment, là, vous allez voir, là, je bluffe à peine, là, c'est connu de tout le monde, là. Mais je viens crisser un marqueur dans chaque pod qui reste, puis un marqueur ici. Évidemment, ma bombe est ici. Là. Fait que je peux-tu même la flipper, là? Ouais. Fait que ma bombe est ici. Fait que là, je fais en sorte que le prochain qui pile ici euh, explose. Fait que si c'est le docteur, il est pas mal cuit. J'en profite pour déplacer l'operative parce que j'ai pas grand-chose d'autre de mieux à faire. Puis l'assassin est rendu sur la case du docteur. Puis encore là, je ne pense pas qu'Eloi va sauver le docteur dans l'optique. Faisons chier le plus de monde possible. Fait que là, la game est pas mal dans la poche. C'est une question là, juste de temps. Fait qu'Eloi se révèle, il est le stowaway. Fait qu'il récupère ses cubes, un autre cube du jaune s'en va dans le betrayal. Et tout ce qu'il fait, il renégocie en fin de game. Puis il révèle le fameux jeton de la fin et on a pogné les deux chances sur trois que ça crache. On n'a pas de tour gratuit. Alors, quel est le score final? On commence avec Silraen. Silraen et le docteur Jekyll. On commence par regarder l'agenda. Un point si le docteur s'est échappé, c'est pas le cas. On oublie les deux autres patentes en dessous. 3 points de victoire quand même si les journalistes et les autorités n'ont pas l'evidence. C'est le cas. Alors, il fait 3 points de victoire. Son bonus caractère à Silraen était l'assistant digital. Donc, est-ce que l'assistant digital s'est échappé? La réponse, c'est non. Officiellement, le seul personnage à s'être échappé, c'est le chimp. Et le chimp n'avait pas l'assistant digital. Donc, pas de point bonus pour Silraen. A-t-il des bribes de d'autres personnes sur son bonhomme? Non. A-t-il encore sa propre bribe? Non.
Est-ce qu'il dépasse son influence, sa limite de cube d'influence? Non, il lui reste encore là. C'est fucké cette affaire-là, là, mais il a droit d'avoir 5 cubes ailleurs et c'est ce qu'il a puisqu'il lui en reste 3. Donc, il n'y a pas de pénalité, au moins il finit avec 3 points. Greg, qui avait le microbiologiste, ben, 2 points si le microbiologiste s'échappe, non. 1 point pour chaque personnage contaminé qui s'échappe, il n'y en a pas eu. 2 points si le projet X, l'info du projet X se rend sur Terre, ça c'est bon. Fait que Greg a 2 points. Son personnage bonus c'était le consort, il est down, fait qu'on oublie ça. A-t-il des bribes de d'autres personnes sur le microbiologiste? Oui. Il a la bribe des lois, fait que ça lui donne 1 point de plus. A-t-il encore sa propre bribe? Non, sa propre bribe a été utilisée sur le stowaway. Est-ce qu'il dépasse son influence cube limit? Non, il est correct, c'est 5 et il lui reste 3 cubes. Fait que Greg fait 3 points aussi. Moi, ben là, sortez votre calculatrice, si sans péter mes bretelles. Mais 2 points si l'Evidence ne se rend pas sur Terre, c'est bon. 2 points si le projet X ne se rend pas sur Terre, c'est pas bon. 2 points s'il n'y a pas de PC innocent qui se rend sur Terre, c'est bon. Le chimp n'est pas un PC, le chimp est un NPC, c'est juste que c'est mon bonus character. Fait que c'est bon, il n'y a personne d'autre qui s'est échappé. Fait que je suis rendu à 4 points. 2 points s'il n'y a pas de personnage contaminé qui s'échappe, c'est bon, on est rendu à 6. 1 point s'il n'y a pas de robot qui s'échappe, c'est bon, on est rendu à 7. Mon bonus character est le chim, c'est bon pour 2 autres points, je suis rendu à 9. Est-ce que j'ai d'autres bribes sur moi? Non. Est-ce que j'ai ma propre bribe? Oui. Je suis rendu à 10. Est-ce que je dépasse mon influence cube limit qui est de 5? Non. Donc j'ai 10 points de victoire. Éloi le stowaway, 2 points si les journalistes terminent avec le projet X, non. 2 points si les journalistes terminent avec l'evidence, non. 2 points si le stowaway s'échappe, non. Donc il n'y a pas le bonus qui suit après. Son bonus character, sans surprise, c'est pour ça qu'il tenait tant que ça, était le Corpsicle. Le Corpsicle est annihilé, donc il ne s'est pas sauvé. Il a la bribe de Greg, c'est bon pour 1 point. Il n'a plus sa bribe et il ne dépasse pas son influence cube limit qui était de 4. Il lui reste 4 cubes, c'est bon. Fait que Gros Lax finit avec 1 point. Qu'est-ce qu'on a dit au final? Silraen 3 points, Greg 3 points, moi 10 points, Éloi 1 point. Dans ce cas-ci, ça a été une varlope. C'est pas toujours le cas. Des fois, c'est plus tight. Des fois, on se rend même sur le tiebreaker. Euh, En toute transparence, c'est la première partie que j'ai jouée avec ces 3 autres joueurs-là. On est rendu à notre quatrième. J'ai pas gagné la deuxième, j'ai pas gagné la troisième. Je suis relativement mal parti pour la quatrième. Fait que, tu sais, je n'ai pas la prétention, là encore, de maîtriser ce jeu-là. Loin de là, c'est extrêmement complexe. Ça dépend en asti de quel personnage vous faites dealer, c'est quoi le line-up de personnages qui est sur le board, là. Je pense que j'ai dit suffisamment de fois dans tous mes vidéos à quel point j'adore ce jeu-là. On est 4, peut-être même 5. On sait tout jouer. Fait qu'on n'a pas l'overhead de règles puis tout ça, là. C'est un no-brainer selon moi là, dans les événements, les conventions puis tout ça, là. Fait que, tu sais, comme je dis, là, on se retrouve 4-5 puis on veut un jeu là, tu sais, pour rigoler, esti, là, puis voir ce qui va se passer, puis quel genre d'histoire va se développer. Là. Évidemment, le gros inconvénient, c'est le learning curve, la courbe d'apprentissage. Euh, c'est le fameux cas où vous êtes 3 qui savez jouer, puis un qui ne sait pas jouer. Il faut repasser à travers toutes les calices de principes et de concepts, même si au final, ça se joue vite, même si au final, dans son tour, on ne fait pas grand-chose. Il y a tellement de subtilités et de trucs comme ça qu'on dirait que c'est tough d'avoir 4 5 personnes qui ont de l'expérience et qui savent jouer. Fait que, en présentiel, j'essaye de comptabiliser le plus de monde possible dans mes groupes de jeux puis les conventions que j'assiste pour augmenter les chances justement là, que maintenant on va arriver à un événement, là, puis Chris, on n'a pas de newbie, on n'a pas de débutant, puis on est capable là, enfin de s'assire puis de jouer avec toute la gamme de personnages puis toute la richesse que ce jeu-là peut nous apporter. Fait que chaudement recommandé, il va sans dire. C'est la fin d'une playlist relativement épique, là, 19 vidéos, c'est rare qu'on se rend là, là. Mais voilà, si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, il y a plein d'autres playlists semblables sur la chaîne. Merci et à plus.